Bonsoir, chers amis. Youpi. C'est le week-end du 1er mai. Le 1er mai. Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelques jours, hier je crois, sur la famille. Sur la famille et les côtés positifs et les côtés négatifs. Alors je mettrai le lien, enfin vous allez aller voir sur la chaîne. Mais je voudrais insister, je reviens plus particulièrement dessus pour une raison particulière en ce qui concerne le fait que les parents projettent sur leurs enfants toujours leurs désirs. Alors, comme j'expliquais dans la vidéo, personne n'y échappe, hein, bien évidemment, y compris les gens les plus diplômés, les plus ouverts d'esprit. Dès l'instant qu'on aime ses enfants, inévitablement, on projette sur eux plus ou moins les choses qu'on n'a pas réussi à faire, etc. Et mine de rien, on compte gentiment sur nos enfants pour nous réparer. Souvent, quoi. Alors, on essaie de le faire le moins possible. Je pense quand même que quand on en est conscient, on le fait le moins possible. Moi, par exemple, je le fais pas du tout. Mais non, malheureusement, je fais pas, Tiens, j'entends les cloches de mon village. Ça doit être pour la canonisation des papes demain. Ils sonnent les cloches à Saint-Ostrebert. Voilà. Toujours est-il que l'émission Toute une histoire, il y a quelques jours, en parlait justement, et je vous recommande vraiment de retourner voir cette émission parce que justement, elle montre le cas de plusieurs personnes qui sont arrivées à un âge déjà avancé, quoi. Ils sont pas vieux, hein, mais ils ont plus de 60 ans. Et leurs deux pères, justement, étaient décédés tous les deux. Et il existe des parents qui sont absolument persuadés d'avoir raison, d'être de bons parents, etc. Et ils n'ont absolument jamais été capables de dire à leur enfant « Je suis fier de toi » ou « Je suis contente de toi, je suis fier de ce que tu as fait ». Voilà. Ça, c'est consternant. Consternant. C'est extrêmement courant. Et ce qui est terrible, c'est qu'on pourrait penser qu'une fois que les parents sont décédés, le problème s'évapore un peu comme un sortilège. Et en fait, il n'en est rien. Enfin, je dis pas ça pour moi particulièrement. Mais dans l'émission, là, justement, on voit il y a un certain Philippe, justement, qui voulait être agriculteur, qui voulait être éleveur, et puis son père était un comédien de théâtre, et il a fini par réaliser son rêve, et son père a fini quand même par lui faire savoir qu'il avait de l'admiration pour lui. Mais ça lui a bousillé sa vie entière, quoi. Ça lui a bousillé sa vie entière. Et l'autre, je ne me souviens plus de son prénom, qui est danseur, le mec, il était professionnel, reconnu, etc., etc. Et son père ne faisait que le mépriser ouvertement, quoi. Il savait qu'il l'admirait en catimini, quoi, parce que par le bouche à oreille, ça a fini par lui revenir. Mais pourquoi les parents sont-ils assez stupides comme ça pour être incapables de se réjouir de ce que font leurs enfants ? Le simple fait d'avoir, pour les enfants, d'avoir un désir qui ne soit pas conforme aux rêves des parents, en fait, on dirait que les parents ne leur pardonnent jamais. C'est vraiment... mais c'est vachement courant. Moi, que je discute souvent avec des tas de gens de mon âge, c'est vachement courant. C'est incroyable. Alors bien sûr, vous allez vous dire, je dois être plus maligne que les autres. Bah, je sais pas si je suis plus maligne que les autres, je pense pas, non. Enfin, par certains côtés, oui, je pense. Par certains côtés, probablement pas. Mais moi, à chaque fois qu'une de mes filles fait quelque chose de bien, même si c'est quelque chose de petit, je sais pas, je rate jamais une occasion de leur dire que je suis contente pour elles. Et j'ai la naïveté de penser que c'est important. Voilà. Je pense que c'est une forme de sagesse de ma part. Oui, je manque de modestie en disant ça. C'est pas très grave. J'assume. Il faut savoir, je pense qu'une des formes de la sagesse, c'est de savoir se contenter de plaisir, somme toute, d'une banalité déconcertante et d'une relative insignifiance aux yeux de certains. Insignifiance, oui, aux yeux de certains.
Moi je suis contente, si je vais faire les courses et que je me suis acheté une nouvelle éponge qui a une forme rigolote, ça peut suffire à illuminer ma journée par exemple. Et un truc super qui m'est arrivé hier, vous allez voir, j'ai repiqué des fraisiers que j'ai semés l'année dernière. J'ai décidé que j'allais les repiquer dans une jardinière et les mettre sur la tombe de mon père. Comme ça, je me suis dit, quand les gens iront prier sur sa tombe, ils pourront manger des fraises. Puis j'avais tâté le terrain l'année dernière avec ma mère, avec ma maman, et elle n'était pas d'accord du tout. Et puis hier, ma foi, quand je lui en ai parlé, bah oui, ça l'a fait rigoler. Et je lui ai dit, mais je suis sûre que papa, il adorerait ça, quoi. Eh bien, je les ai repiqués hier, ils étaient vraiment pas malins, quoi. Ils faisaient un demi-centimètre de hauteur, et chaque feuille faisait, je sais pas moi, ça faisait la taille d'un bouton, enfin comment vous dire, même pas un centimètre de diamètre, quoi, chaque feuille. C'est minuscule, quoi, c'est pour des fraisiers, c'est minuscule. Eh bien, il a plu cette nuit, comme vache qui pisse, comme on dit chez nous. Et puis une Normande qui pisse, Dieu sait que ça pisse. Enfin bref, toujours est-il que l'eau de pluie, l'eau du ciel a un pouvoir sur les plantes bien supérieur à l'eau qu'on leur donne. Même si on les arrose avec de l'eau de pluie, la pluie elle-même envoie des messages aux végétaux. Oui, je sais, ça peut sembler étrange, mais je vous signale que c'est quand même la vérité. Hein. Tous les jardiniers savent ça. Hein. Et par exemple, si vous semez une pelouse, bon, si jamais il ne pleut pas et qu'il fait anormalement sec, et que vous arrosez, même si vous arrosez le soir, au jet, avec une pluie fine et tout, pour que ça lève et tout, jamais, 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 votre pelouse ne lèvera aussi bien que s'il y a eu une ondée pendant une demi-heure, une heure, par exemple. Alors que vous aurez peut-être mis plus de flotte en arrosant au jet que ce que la pluie aura donné. Le phénomène est bien connu par exemple avec les semis et la neige. Un semis qui est bloqué par exemple, un semis dans une caisse qui est bloqué, qui ne veut pas décoller, si jamais vous faites ça l'hiver, vous travaillez en serre et puis il se passe un truc pas normal, eh bien vous le mettez dehors si vous savez qu'il va neiger. Si jamais il neige dessus, eh bien ça a le pouvoir de débloquer la germination des graines. Est-ce que quelqu'un est capable de me prouver comment ça fonctionne? Eh bien moi je dirais que ce sont les mystères de la nature et que tous les mystères n'ont pas besoin d'être dévoilés, n'empêche que c'est la vérité. Enfin bref, ce matin, la totalité de mes petits fraisiers sont passés allègrement d'1 centimètre à 1 centimètre 5. J'ai repiqué des petits hémérocales Stella de Oro. C'est un petit hémérocal très sympa, orange vif, mais très fin, très petit et très fin. Eh bien, il était tout moche, etc. Oh, une averse, il est reparti comme en 14. Oui, comme en 14. Enfin voilà, eh bien moi, ça suffit à me faire plaisir. Ça suffit à me rendre heureuse pour la journée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas pu travailler parce qu'il a flotté toute la journée. Voilà. Ben, n'empêche que mes petits fraisiers, ils ont compris le message. Et ils sont en train de décoller. Alors il faudra attendre l'automne hein, pour les bouffer. Hein. Voilà. Bon, oui, j'en étais donc aux familles. Oui, je pense qu'il y a des vieux qui déconnent vraiment. Vraiment, quoi. Moi, je saute du coq à l'âne, hein, je suis désolée. Moi, je me souviens avoir eu des conversations avec des gens de mon âge qui n'ont, de toute leur existence, absolument jamais eu de conversation à cœur ouvert avec leurs parents. Et pas uniquement le milieu du pays de Caux, le milieu d'agriculteurs. Hein. Non. En ville, c'est pareil. La famille n'est pas nécessairement un cadeau. C'est aussi, et tout le monde sait ça, une source de souffrance absolument hallucinante. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes, par exemple, qui se sentent extrêmement mal au moment de Noël, par exemple, ou les dimanches. C'est vachement courant. Moi, je me souviens très bien... de toute façon, moi, j'ai toujours du mal. Tant que je ne suis pas à côté de Thomas, j'ai toujours du mal au Noël. Toujours. J'ai eu que des Noëls pourris pendant mon enfance, moi. J'ai eu que des Noëls pourris. Et on est très très nombreux comme ça. C'est très très courant. Parce que je crois qu'en règle générale, les fêtes conventionnelles
pose problème. Je crois que c'est beaucoup plus subtil de se réunir. Je dis pas qu'il faut pas se réunir. Je dis qu'il faut. Je pense qu'il est plus sain de se réunir uniquement si on en a envie et quand on en a envie, plutôt que de respecter des traditions de date. À mon avis, c'est préférable. Et puis faire sobre, toujours. Faire à la bonne franquette. Un peu n'importe quand, quoi. Faire la fête pour n'importe quelle occasion, et pas nécessairement la grande nouba, le truc sobre. Mais je pense que plus c'est sobre, en général, plus c'est agréable. Enfin, je pense. C'est l'image que j'ai, quoi, à mon avis. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de relation avec leurs parents, quel que soit l'âge, il y a un truc qui est d'une efficacité absolument redoutable. Alors là, j'ai vraiment testé. C'est d'espacer les visites. Parce qu'il n'y a aucune raison de rendre visite à ses parents par devoir si on sait qu'on va plus mal après les avoir vus. Je veux dire, si vous allez voir vos parents et que vous savez que vous en prenez plein la gueule à chaque fois, eh bien, il faut écarter les visites. Et vous n'avez pas à avoir de scrupules. Écartez les visites. Et puis, si vous êtes en manque de relationnel, eh bien, faites du bénévolat dans une maison de retraite. Comme ça, vous verrez des gens un peu de son âge, et puis ça fait un bien considérable. Et puis comme ça, quand vous retournez la voir, vous prenez un café, puis vous lui racontez que vous allez en maison de retraite, voir des petits vieux et tout. Vous ne soupçonnez pas à quel point c'est bénéfique. Ça remet les pendules à l'heure, mais alors, avec une facilité déconcertante. Vous n'avez même pas besoin de crever l'abcès ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je l'ai fait. C'est incroyable ce que ça vous fait des vacances. Je vous jure. Bon 1er mai à tous.